lâche tout. Jamais de la vie, je me suis dit, je vais retourner à l'école. Je savais même pas toucher une tondeuse à l'époque. Je suis plus dans mon petit bureau, sur mon petit confort. Je connais les réseaux sociaux, c'est Dubaï, les Ferrari, etc. Est-ce que c'était facile d'ouvrir mon salon? Oui, c'était facile. Et j'ai créé ma touche à moi. Si t'es pas passionné, tu pourras jamais être un très bon coiffeur. Salut Philippe, Salut Loïc. bienvenue dans l'émission Entrepreneur. Donc le principe est simple, c'est entrepreneur. Donc entre gens qui prennent des parts de marché, qui prennent leur destin en main, etc. Et tu illustres très bien cette mentalité. Donc est-ce que tu pourrais te présenter vite fait? C'est Philippe, j'ai 37 ans et je suis coiffeur depuis 4 ans à peu près. Et ça fait 5 mois que j'ai ouvert mon studio privé sur Lille. Enfin, Villeneuve d'Ascq. Félicitations. Merci mon ref. Tu étais salarié, tu aurais pu avoir des perspectives professionnelles intéressantes Ouais. au niveau de la distribution, etc. Ce qui est vendu aujourd'hui, c'est pour être riche, il faut être tout trader, dropshipping pour réussir sa vie, il faut vendre des formations, etc. Et pour moi, la coiffure correspond à la réalité pour moi. C'est-à-dire que tu peux te lancer, de mon point de vue, avec très peu de moyens et C'est vrai. en vivre. Et tu illustres très, très bien ça. Donc, je voulais que tu me parles un peu de ton histoire, t'expliques un peu aux gens ton parcours pour qu'ils puissent comprendre que tout est possible et que tu sois une source de motivation concrète, quoi. Après, je ne sais pas, moi, de ton point de vue, de ta vie, comment tu voyais ça. Parce que pour moi, en tout cas, genre un coiffeur, en termes de revenus, pour moi, c'est assez plafonné, assez limité. En termes de vision, tu vois, à part depuis les réseaux sociaux, pour moi, un barbeur, c'était pas hyper stylé. Je suis d'accord avec toi. En fait, à l'époque, comme on dit, le monde du barbering, c'était pas hypé, entre guillemets. Avant, on disait, je vais chez le coiffeur, c'était le barbier du coin à 10 €, 15 €. Voilà, ça faisait vraiment pas rêver. Après, il y a eu cette mode barbeur des stars, entre guillemets. Tu vois, des barbeurs de ta ville qui coiffaient des footeux, qui coiffaient des célébrités. C'est normal, t'es jeune, tout le monde a envie de faire ça. Ça donne envie, ça attire. Mais moi, c'était pas ce côté-là, c'était plus le côté artistique. Donc là, tu as ton salon, ton entourage, que ce soit tes proches, ta famille, etc. Comment tu leur as annoncé? Comment tu as senti que les gens... Enfin, c'était quoi l'image que les gens avaient avant Avant que je me lance, Ouais, c'est ça, ouais. c'était compliqué. Parce que je suis père de famille. Et donc, quand je me suis lancé, la petite, elle avait à peu près 1 an et demi. Tu lâches ton boulot, tu lâches tout. Voilà, ta femme, elle est à côté, elle dit, bon, est-ce que tu es sûr? En tant qu'homme, tu dois te dire, bah oui, je suis sûr, je dois me lancer. Mais mes parents, ils ont dit, bon, fiston, là, tu as une vie de famille derrière, il faut que tu payes tes charges, il faut que, voilà, tu fasses vivre ta famille. Et surtout que moi, je voulais reprendre l'école. C'est quoi, là? Tu reprends un CAP, donc tu as des gens de 18 ans, 16 ans, 19? Ouais, Comment ça se passe pour être un bon coiffeur? pas du tout ça, parce que moi, je savais même pas toucher une tondeuse à l'époque. J'avais jamais utilisé de tondeuse, ni de ciseaux, rien. Je suis arrivé, j'ai été voir mon ancien coiffeur, Jérôme. Donc, j'avais négocié avec lui pour qu'il m'apprenne à coiffer. Ok. Ça s'est passé comme ça. Il m'a dit, bah écoute, viens 1 semaine, 2 semaines, et on verra ce que ça donne. Si t'aimes, tu continues. Par contre, si t'aimes pas, au moins, t'as pas pris de risque, mais au moins, t'as essayé. Donc, du coup, j'ai fait 1 semaine d'essai chez lui. Voilà, je coupais pas, je regardais seulement, je passais le balai pendant une semaine, mais de 10h à 19h. Et en fait, j'ai quand même kiffé. Et c'est là que j'ai dit à Jérôme, bah écoute, on va faire un deal. Toi, tu viens d'ouvrir ton salon. Moi, je t'aide à un peu gérer tout ça, tout le côté management. Mais en contrepartie, tu m'apprends à coiffer. Et ça s'est fait. Et au bout de 1 mois et demi, 2 mois, j'étais sur clientèle. Ok. Et on a enchaîné. Et après, voilà, il m'a dit, bon, est-ce que tu veux continuer comme ça en tant que tu vas être mon salarié, juste tu coiffes et tout, ou tu veux aller avoir ton diplôme, retourner à l'école? Moi, je voulais retourner à l'école, faire avoir le CAP coiffure, le BP coiffure. Comme je suis déjà diplômé, j'avais pas besoin de faire les 2 ans de CAP. Ok. Et au bout de... Donc, je devais faire 1 an de CAP en alternance chez Jérôme, du coup. Ensuite, après le CAP, j'ai fait mes 2 ans de BP, où je suis parti dans un autre salon. Et après, voilà, c'était le cursus classique. Donc, tu te retrouves à l'école avec des gosses. Concrètement, tu as des gars qui avaient 16-17 ans. Mais aussi, tu avais des autres personnes qui étaient comme moi en conversion pro, Ok. qui avaient aussi 35, 40, 45 ans même. Et là, à ce moment-là, quand tu t'es retrouvé, parce que tu quittes de magasin, équipe, adulte, etc., à une vie active, quoi, tu vois. Oui. Et là, tu retrouves à retourner à l'école. C'est quoi un peu les matières? C'est quoi, enfin, parce qu'à la base, tu pensais pas retourner à l'école. Non, Ouais, c'est quoi les matières? honnêtement, moi, jamais de la vie, je me suis dit, je vais retourner à l'école. Mais là, les matières, c'était plus de la pratique, de la théorie.
pratique coiffure, théorie coiffure. T'avais un peu de biologie, plein de Mais trucs c'est par quoi les trucs rapport à qui la t'ont coiffure. marqué? Tu dis oui, coiffure, biologie, et cetera, mais concrètement, c'est quoi? Il y a plein de mannequins sur la table, vous devez faire des dégradés ou Concrètement, c'est quoi les 2-3 trucs qui t'ont choqué? moi, les trucs qui m'ont choqué, concrètement, c'est genre tout ce qui était biologie. Quand tu retournes à l'école, on te parle d'ammoniac, il y a quoi dans l'ammoniac, qu'est-ce qui est dans le composant de l'oxydant, qu'est-ce qu'il y a dedans. Moi, je connaissais pas tout ça. Donc, il fallait apprendre, retourner dans les bouquins. Et après, tout ce qui était pratique, c'était un prof qui venait montrer une genre de vidéo. Genre, voilà, on va faire cette coiffure-là aujourd'hui. Je vous montre les étapes à suivre. Et voilà. C'est quoi les qualités qu'il faut à une personne pour réussir? Parce que toi, OK, tu avais ton projet sûr, tu avais maturité. Est-ce que, un petit qui à la base c'est un geek qui se dit: «Vas-y, je vais tomber sur la vidéo d'un influenceur, coiffure». Ouais, Qu'est-ce non. qu'il faut comme qualité ou, Les qualités, je pense qu'il faut avoir, déjà, faut être ambitieux. Faut pas se dire que la coiffure, c'est un métier facile où tu claques des mains. Bon, je sais faire un dégradé, je vais faire de l'argent. Non, c'est pas ça. T'apprends ce métier-là. Si t'es pas passionné, tu pourras jamais être un très bon coiffeur. Tu peux être un barbeur. Tu fais tes coupes, t'en fais 10, 15 dans la journée, tu demandes 10, 15, 20 euros. Au final, est-ce que t'es prêt à vivre cette vie-là, concrètement? À travailler de 10h à 20h, couper 20 têtes. Je pense que les gens, ils voyaient ce métier-là facile. Mais il n'y a rien de facile dans ce métier. Mais les qualités, faut être passionné. enfin, qu'est-ce qui est passionnant dans la coiffure? Parce que tu disais l'art et cetera, mais un dégradé, c'est un dégradé. C'est visuel. Peut-être je vais te faire un dégradé, mais peut-être pas à la même hauteur que lui. Toi, il va peut-être le faire trop haut, mais lui, il s'en fout. Tu lui demandes juste un dégradé, il va pas te demander. Non, fais le plus bas parce que voilà, t'as un visage plus fin, t'as des bosses, garde de la masse là. Il le sait pas tout ça. OK, Concrètement, il sait pas. et ça, tu l'as appris à l'école, ça? Je l'ai appris à l'école, oui et non. J'ai le plus appris aussi avec mon expérience. Je sais que chaque être humain a un crâne différent, a un cheveu différent. Donc tu peux pas le couper de la même manière que un barbeur qui coupe 20 têtes par jour, qui fait tout le temps la même coupe toute la journée. Et ça, il y en a beaucoup qui me le disent. Ouais, je vais plus à celui-là parce que il fait la même coupe à tout le monde. Pourtant, ça reste un dégradé, ou ça reste un taper, ou ce que tu veux. Ça reste la même chose, la base est la même. Mais tu as une façon de le faire. Après, tu t'adaptes au visage du client, la forme, tout ça et tout. Et ça, c'est des choses que tu apprends à l'école avec moi, mon ancien patron, c'était Antoine, atypique. Lui, il m'a appris beaucoup de choses sur la coiffure. Et en fait, avant que tu te lances dans la coiffure, donc tu avais forcément des préjugés ou des a priori. Ça peut être même au niveau de l'hygiène, tu vois? Parce que tu restes quand même proche des gens, même par rapport aux cheveux et cetera. Ouais. C'est quoi un peu les a priori que tu avais avant, Ah, qui se sont confrontés vrai ou faux, tu vois? moi aussi, j'avais peur, c'était d'attraper des maladies à cause des clients. Com Ouais. comment du coup? Ah, tu peux attraper des poux. Ah oui, ouais, ouais. Tu vois, un truc con, des poux. T'as des clients, ils avaient Moi, c'est pas des maladies qui s'attrapent, mais si tu nettoies pas ton matériel, le client d'après, il peut attraper les mêmes maladies, des champignons. Mais ça, c'est un truc de fou parce qu'à chaque fois, je me pose la question. Les coiffeurs, dans l'idée, sont obligés de nettoyer leur, matériel. Oui, mais il y en a qui le font pas. Tout comme, je vais te prendre un exemple bête, un policier, il est obligé de faire son taf et d'être bon avec tout le monde, mais des fois, ils le font pas. Ah ça moi, ça me fait flipper. Ça, par contre, chez le coiffeur, ça me fait flipper. Ah, il y en a, ils le font pas. Je suis sûr et certain que tu as déjà été dans un barbeur et tu l'as vu couper un client et juste après, il t'enchaîne et il met un petit coup de brosse et il t'enchaîne. Ouais, 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 ça c'est Mais il a pas passé la bombe pour stériliser, il a pas nettoyé ses brosses, il a pas nettoyé ses peignes, ni ses sabots. Tu vois, tout ça, c'est l'hygiène, c'est important. Et ça, par contre, tu l'apprends quand même à l'école. pour toi, le plus gros a priori que tu avais avant de te lancer, c'était niveau, ouais, maladie et cetera. Ouais, les maladies, l'hygiène, et est-ce que j'allais tenir sur du long terme à coiffer 10, 15 têtes par jour? Ouais. Ça aussi, je me disais, ouais, là, c'est fatigant. Je suis plus dans mon petit bureau, sur mon petit confort où je check si tout va bien. Non, c'était fini tout ça. Donc c'est quoi un bon Un barbeur? bon barbeur, bon coiffeur. En vérité, déjà, pour moi, il n'y a pas de bon ou de mauvais. Tant que tu remplis ton agenda, c'est que tu es bon déjà. À partir de là, c'est que tu sais, tu as fidélisé tes clients, ton planning il est plein. À la fin du mois, tu as ton salaire, tu es bien, tu as ton argent. Pour moi, à partir de là, tu es bon. Ensuite, très bon,
c'est que, comme je te dis, c'est une question de vision. C'est-à-dire le mec, il vient pour toi. Après, quand tu ouvres un salon, le mec, il vient dans ton salon. Pourquoi il va dans le tien et pas dans celui d'un autre? Là, à partir de là, tu sais que tu as, entre guillemets, ta clientèle, ta réputation et tout ça. Et après, les bons barbeurs, être bon, c'est vague. Vraiment, c'est vague. Ok, parce qu'en fait, c'est pas comme genre le foot où tu le vois concrètement, le mec il est bon. Toi, c'est vraiment c'est un ensemble, c'est de l'art. Ok, parce que là, en termes de parcours, du coup, toi, tu travaillais, tu as tout quitté pour te lancer dans la coiffe. Tu as eu tes diplômes, Ouais, tu as été apprenti dans différents salons. Tu as fait combien de temps ça? 2-3 ans? j'ai fait 3 ans. Et justement, par rapport à ça, est-ce que tu conseillerais aux gens, une fois qu'ils ont leur diplôme, de se lancer tout de suite ou d'être apprenti? Et si c'est le cas, combien de temps? Tu penses qu'un mec il a besoin d'être apprenti combien de temps? Pour moi, déjà, pour être pro dans la coiffure, tu mets minimum au moins 3 ans. Parce que il y en a, c'est des génies, des cracks, hein. Je connais des petits jeunes, ils se lancent dans la coiffure depuis 1 an, ils coiffent très très bien. Mais après, ils n'ont pas cette expérience de la relation client. Euh, Tu coiffes ton client, mais en même temps, tu dois lui parler. Tu vois, ça, c'est des choses que Mais tu apprends. ça, enfin, vous en parlez en cours ou c'est humain? Non, c'est humain. Par exemple, moi, je vais te prendre par rapport à mon exemple. Quand j'ai commencé la coiffure, j'ai mis peut-être 1 an et demi à parler et en même temps coiffer. Ah, parce que en fait, quand tu coiffes, d'être autant concentré, Ouais, les deux, c'est difficile. c'est difficile, t'imagines, C'est vrai qu'on y pense pas. ton client, il est là, il te parle, mais toi, tu es focus sur sa coupe. Mais en fait, je pose la question-là parce que dans ma tête, tu sais, le geste, c'est le même geste. Oui, Notre- après, ça ouais. devient répétitif. Pour nous, en fait, on voit juste C'est ça qui fait la diff. C'est répétitif, donc, à force de le faire, tu peux parler en même temps. Je vais te prendre un exemple pour toi. Tu vis avec ta femme, tu es en train de bosser, ta femme, elle te dit, ouais, bah, fais ça en même temps. Tu vas pas réussir. Mais là, imagine, sur toute la journée, tu as 12 clients différents. 12 fois, on te fait 12 conversations, mais 12 coupes différentes. Donc, c'est ça, il faut assimiler ces deux choses-là en même temps, tu vois. Les 3 ans d'école, je dirais pas que c'est obligatoire. C'est toujours mieux de présenter ton boulot avec un diplôme. C'est plus cohérent, tu vois. C'est fiable. C'est le client qui te connaît pas. Ouais, il te parle, ouais, t'as eu ton diplôme, t'as fait quoi? Comment t'as fait pour être coiffeur? Si on te dit, ouais, j'ai appris juste dans le garage. Tout dépend des prix. Tout dépend Bon. des prix et surtout, c'est moins crédible. Moi, je sais, je connais plein de gens qui sont commencés dans leur garage, qui n'ont pas de diplôme et tout, ils sont très loin. Mais c'est exceptionnel. Tu vois, il n'y en a pas des 10 000 comme eux. Maintenant, tu peux ouvrir un salon sans avoir de diplôme. Mais, voilà, tu as des restrictions. Le barbeur, il va faire que de la coiffure. C'est-à-dire pas de technique, pas de coloration. C'est quoi la technique? C'est tout ce qui est coloration permanente, défrisage, tout ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas été formés à utiliser ce genre de produit. Donc, si tu sais pas utiliser ce produit-là, même si tu l'apprends via un tuto YouTube, tu connais pas le danger de ce produit-là. Donc, ça, c'est interdit. Ok. Donc il y a un aspect réglementaire aussi. Il y a un aspect Qu'on réglementaire. vous apprend à l'école ou c'est à vous de chercher. Non, ça, on l'apprend à l'école quand même. Et vous avez une sorte d'assurance ou pas? Exemple, hein, je sais pas, moi, je viens pour une coloration, tu me mets un produit, ça me crame la peau. Je porte plainte. C'est toi le responsable? Enfin, comment ça se passe à ce niveau-là? Moi, je l'ai jamais vécu, mais je sais qu'il y a une anecdote dans un salon où un client est arrivé, il a fait sa décoloration et il était brûlé. Donc, plus de cheveux. Il a porté plainte. Le patron, il a été, pourquoi, qui a porté plainte? C'était par rapport à ça. Mais c'était une assurance. C'est l'assurance qui paye. Ok, donc il y a un aspect aussi assurance. C'est un Oui. peu Donc d'assurance. c'est aussi ça le truc, c'est que si tu t'es coiffeur dans ton garage, tu te limites que au dégradé. Donc dans l'idée, ça va. Et si tu commences à faire Des trucs techniques. Et là, il faut quand même avoir plus, on va dire, d'expérience quand même. Ok. Tu vois. Parce que là, du coup, tu as eu ton diplôme, tu as été apprenti. Là aujourd'hui, tu as ton salon. Ouais. Qu'est-ce qui t'a motivé à le faire? Déjà de un, est-ce que c'est quelque chose, tu me diras peut-être le contraire, mais que tu peux regretter ou pas? Ou voilà, déjà c'est quoi? Qu'est-ce qui t'a motivé à passer le cap et est-ce que c'était facile? Est-ce que c'était facile d'ouvrir mon salon? Oui, c'était facile. Tu vois, on va dire, j'ai mis peut-être 5 000, 6 000 euros. Donc pour toi, parce que tu as dû bien faire les choses, mais c'est-à-dire que pour toi, avec moins de 10 000 euros, Tu ouvres ton studio privé. Pas un salon.
Ouais. Studio privé. C'est quoi la différence? C'est le nombre de personnes qu'il y a? Studio privé, c'est, donc comme dans le mot, studio privé, c'est privé. Tu es tout seul avec ton client. Donc, tu n'as pas besoin d'investir 3, 4, 5 fauteuils. Un fauteuil, un bac à shampoing, des lumières, un miroir. Et c'est tout. Ok. Mais donc, du coup, tu es tout seul. Il y a que... Tout seul. Ouais. Alors qu'un salon, si tu as 3, 4 coiffeurs, tu dois investir 4 fauteuils, au moins 3 bacs à shampoing. Le loyer, il sera plus élevé vu que tu vas prendre une surface beaucoup plus grande. Alors qu'un studio privé, 10-15 mètres carrés, t'en as assez. Mais donc, du coup, au-delà des travaux, parce que les travaux, c'est propre à chacun. Donc, pour un gars qui veut se lancer, qui veut avoir son petit studio privé, c'est quoi les postes de dépenses? Donc, le fauteuil, Le fauteuil, c'est quoi à peu près les prix? Pas forcément ce que toi t'as payé, mais pour non, que les gens ils mais à puissent. peu près, tu peux avoir des fauteuils à 300, 400 euros. Tout comme tu peux avoir un fauteuil à 4000 euros. Mais par rapport au fauteuil, bon, ok, ça va jouer sur le prix, certes, de la coupe finale, mais est-ce que c'est une grosse différence? Parce que je sais que moi, dans mon taf, le fauteuil, tu vois, c'est primordial. Bah, dis-toi que Toi, t'as déjà testé les différents fauteuils? bien sûr, tu as des fauteuils que tu t'achètes 300, 400 euros. Au bout de 5-6 mois, tu as l'appui-tête, il tient plus. Le pose-pied, il tient plus non plus. Alors que tu achètes un truc plus cher, plus haut de gamme, mais tu sais que tu as une garantie sur tout ça. Tu peux le garder peut-être 10, 15 ans. Donc, à quoi ça sert d'acheter un truc à 300 euros, changer dans 5-6 mois, qu'un bon fauteuil que tu gardes des années? Ouais, comme on dit, qu'on paye cher, on pleure qu'une fois. C'est ça. Parce que, tu vois, je me dis quand même, t'es tout seul. Tu restes limité en termes de personnes. C'est un peu comme un restaurant où il y a que 10 tables. Ouais. Dans tous les cas, tu peux pas faire plus. Tu disais que tu as ton local, donc tu as un loyer à payer, tu as tes charges, tu as l'URSSAF, etc. Est-ce que c'est un investissement qui vaut le coup? Est-ce que genre, si le mec il investit plus de 10 000 euros dans son salon privé, est-ce qu'il risque d'être dans le rouge? Ou est-ce que, en fait, il devrait viser combien de charges par mois? Entre 1 000 euros, 2 000 euros, 5 Bah, 000 euros? après, comme je dis, avant d'ouvrir en auto-entrepreneur mon studio, je suis parti avec une base de clients. Ok. Donc voilà, c'est simple. Moi, à l'époque, on m'a toujours appris, tu as minimum 100 clients. Tu peux gérer ton mois avec tes charges, payer tout ce que tu dois payer. Tu as ton petit salaire. Mais après, c'est pas assez. Donc, concrètement, niveau chiffre, faut que tu fasses minimum 10 coupes par jour Ok. pour payer tes charges et aussi avoir ton salaire concrètement. Tu fais pas ça pour du bénévolat. Mais ouais, Attends, mais c'est intéressant ce que tu dis. Parce que en gros, moi, demain, j'ai fait mon diplôme, etc. J'ai appris à coiffer. En tant qu'apprenti, il faut que je me fixe comme objectif, d'après toi, d'avoir 100 clients. Ouais. Donc 100 personnes qui viennent pour moi. Si j'ai ces 100-là, à ce moment-là, je peux commencer à... Et si j'ai ces 100-là, plus 4-5 000 euros de côté, à ce moment-là, je peux penser à tu peux commencer. commencer, bien sûr. Si tu as déjà tes 4000 euros, 5000 euros, Ok. tu les investis, ton matériel est là, t'as ton fauteuil, t'as tout. T'as tes 100 clients après qui viennent tous les mois. On va dire, on va donner une fourchette de prix, t'as entre 20 et 30 euros la coupe. T'as 20 euros, tu te fais 2000 euros. On va se dire, tu vises un loyer à 500, tu payes l'URSSAF. Quoi qu'il arrive, il va te rester au moins 1000 euros. Maintenant, tu sais que les 100 clients, c'est vraiment le minimum. Tu sais que tu peux viser au moins 200, 250 clients le mois. 250 clients par mois, ben, Ok, d'accord. Donc en fait, un coiffeur privé, toi, d'après toi, faudrait qu'il ait comme objectif d'avoir 250 clients au moins. pour pouvoir... Pas le maximum pour être bien, Voilà. pour pouvoir bien vivre, de payer tes charges, partir en vacances, tout ce que tu veux, ouais. Ok. Non, bah ça, c'est très intéressant ce que tu dis parce qu'au moins, c'est concret. C'est le mec, mais- voilà, il écoute, il sait que voilà, si je veux avoir mon salon, il faut que j'ai 100 clients, il faut que je vise 250 clients, 200 clients par mois pour pouvoir être autonome, épanoui. Mais du coup, par rapport à ça, parce que moi, je pense directement au business, Ouais, je me dis, tu disais quoi, tu as 100 clients. Donc, ton but à toi, c'est que le client il revienne le plus vite, enfin, le plus bien possible. sûr. Est-ce qu'il y a des tips, un peu des petits hacks Le tip, c'est que si tu as tes 100 clients et tu les fidélises, 100 clients, tu es sûr qu'ils seront là tout le temps. Ils vont pas aller voir ailleurs. Il n'y a pas des coupes qui poussent, enfin, des produits pour que les cheveux poussent plus vite, j'en sais rien, moi, tu vois. Moi, il y a vraiment ces trucs-là, c'est des conneries. Bon, bien sûr, il y a des couples où tu fais un taper, ça pousse vite. Ouais. Un taper, c'est que tu restes sur les côtés et vite fait à l'arrière. Ça pousse extrêmement vite. Donc, il va peut-être revenir au bout de 2 semaines. Mais tu as beaucoup de clients,
qui viennent une fois par mois, voire tous les 2 mois. C'est pour ça que je te dis 100 clients, c'est vraiment le minimum. Si tu veux vraiment engendrer de l'argent, tu peux pas viser en dessous. Ok. Et comment tu fidélises les clients? Enfin, après, il y a la partie humaine qui joue aussi, mais pour un mec qui est un peu introverti, etc., toi, tu donnes quoi comme conseil? En tant que barbeur, tu es introverti? Ouais, Ça n'existe pas. tu peux pas. Ça n'existe pas. Tu peux pas être barbeur et être dans ton coin et ne pas parler et être timide. C'est pas dans nos traits de caractère. C'est vrai? Non, tu connais un barbeur timide? Pour moi, je me suis toujours dit qu'il se forçait à parler, tu vois. Après, Oui, après, donner la coupe de cheveux. on est des êtres humains. Des fois, tu n'as pas envie de parler à ton client ou le client ne veut pas te parler. Ouais. Mais tu sais, l'environnement salon de barbeur, ça crie dans tous les côtés, ça rigole. Le client qui vient là, il cherche la coupe, ok, mais il revient, c'est l'ambiance. Ouais, donc, mais du coup, pour toi, c'est quoi les traits de caractère au-delà de la détermination? Qu'un Oui. barbeur doit avoir, Ouais. être sociable, être à l'écoute. Parce que si tu n'écoutes pas ton client il revient pas. Hein. Et le troisième truc, c'est tu sais bien couper. Ok. Et en termes d'outils, de machines, tu vois, parce que par exemple, nous, je sais pas, moi, on se lance dans le marketing, on va conseiller d'acheter un Mac, Ouais. un iPhone pour avoir un écosystème. C'est quoi un peu les références qu'il y a en termes de tondeuse, en termes de fauteuil, en termes Il y a de. plein de choses. Il y a plein de choses. Genre les fauteuils, déjà, moi, je prends toujours le top. Je suis parti, par exemple, chez Belmont. C'est les meilleurs, c'est les meilleurs fauteuils barbiers. Ok, ils coûtent plus cher, mais il y a des garanties, c'est reconnu, même l'ergonomie, tout ça et tout, c'est top. Mais tu peux avoir la même chose en moins bonne qualité, mais tout aussi bien. Pareil pour les tondeuses, tout dépend du barbeur. Et c'est quoi un peu les erreurs que tu as. Parce qu'en apprenant, tu as dû, et au début, essayer un peu de tricher, t'acheter une petite tondeuse pas chère. Ouais, non, moi, C'est quoi un peu les. l'erreur bête que j'ai faite, c'est j'étais un coiffeur con. J'ai acheté toutes les nouvelles tondeuses qui sortaient. C'est quoi la Inutile. nouveauté? Enfin, Inutile. pourquoi? Parce que au final, toutes les tondeuses sont plus ou moins la même chose. Là, il y a une lame, tu la règles, tu peux toutes les régler. Tout est pareil. Après, tu as des préférences pour les marques, le design, le poids, tout, le prix. Mais en soi, il n'y a rien qui change d'une tondeuse à une autre. Peut-être le moteur, la vitesse et tout. Mais tout ça, ça dépend du barbeur, en fait. Mais c'est une grosse différence. Enfin, c'est quoi? En fait, tu gagnes en rapidité en fonction du moteur ou. Ok, le poids, je comprends. Parce Le que poids, voilà, pour 25. toute la journée et tout. Mais après, tout ce qui est, on va dire, puissance et tout de la tondeuse, plus la tondeuse est puissante, moins tu vas galérer à enlever de la masse. Ok. Tu vois, tu as tombé sur, quand tu avais des cheveux à l'époque, tu sentais que le barbeur, des fois, il passait la tondeuse, ça ramait, ça bloquait. Alors que s'il avait la tondeuse d'aujourd'hui plus puissante avec des moteurs différents, il n'y aurait pas eu de galère. Mais tout ça, oui, ça joue et c'est des petits trucs de barbeur où chacun préfère celui-là, moi je préfère ça. C'est vague et franchement, c'est tellement vague. Ok. Et donc là, maintenant, tu as ton studio, tu es installé. Comment ça se passe d'un point de vue business? Ok, je sais que tu as ta clientèle, Ouais. mais est-ce que c'est les réseaux sociaux qui te ramènent des clients? Ouais, non. Est-ce que c'est le bouche-oreille? Enfin, comment, toi, un gars qui veut se lancer, tu peux. Après, moi, je vais te dire la vérité, j'ai pas fait les choses au hasard. Tu vois, même, je parlais de Jérôme tout à l'heure. Pourquoi Jérôme? À l'époque, Jérôme, il y a 15 ans de ça, je crois que tout le monde connaissait Jérôme. Ah ouais. Faut dire ce qui est, tout le monde le connaissait. Il était bon dans ce qu'il faisait. Voilà, je suis parti voir Jérôme. Donc, si je veux voir Jérôme, les gens vont dire, ah, lui, il a travaillé pour Jérôme. Ok. Tu vois. Ensuite, j'ai été voir Atypique. Pareil, Atypique, dans la ville de Lille, même dans la France, beaucoup de monde le connaissent en tant que coiffeur. Il est très bon, il sait ce qu'il fait. Techniquement, il est très fort. Je vais bosser chez lui, il me forme. Donc, j'engendre encore une autre expérience en plus. Maintenant, moi, j'ai juste qu'à prendre les deux personnes, je les ai mélangées et j'ai créé ma touche à moi. Un coiffeur aujourd'hui doit être impérativement sur les réseaux sociaux ou pas? Obligé, Et quel type de contenu il faut faire? Parce que, obligé. tu vois, toi, de souvenir, je sais pas, moi, t'es pas animateur, tu vois. Non, mais on va dire que les gens, maintenant, ils voient que par les réseaux sociaux. Et t'en penses quoi, toi, des barbeurs? Enfin, pour moi, aujourd'hui, les barbeurs, c'est devenu des influenceurs. Je sais pas comment expliquer. Et donc, t'en penses quoi de ça? Est-ce que ça sert votre métier ou pas? Est-ce que ça sert? Ouais, parce que enfin, du coup, les gens ils trouvent ça cool, tu vois. Bien Les sûr. vidéos, ça ils vont quoi? Bien sûr. Mais c'est pour ça que je te dis que le métier est devenu hypé.
C'est pas pour rien. Les gens, ils disent, ah, barbeur, ouais, c'est stylé. Il coiffe un tel, il coupe avec des tondeuses de ouf, il s'habille bien, il est propre sur lui. Bien sûr, ça donne envie. Et les réseaux sociaux, ben, quand tu te montres, tu es obligé de montrer une bonne image du coiffeur. Mhm. Donc, mis à part la coupe, ça se peut, il y a des clients, ils viennent, bah, c'est même pas ça se peut. La plupart des clients viennent pour 20%, 30% la coupe et 70% le personnage. Concrètement, il y a des gars, je dis, ouais, tu me connais d'où? Bah, je t'ai vu sur les réseaux. Mais c'est même pas, je pense pas que ce soit que la coupe qui l'a attiré, tu vois. Ouais, donc c'est-à-dire que les gens, vous avez nous ce qu'on appelle le personal branding. Donc il faut vraiment montrer sa personnalité, son univers, etc. Parce que c'est ce qui peut pousser au-delà de la technique. C'est plutôt la manière dont tes délires, ton humour, Ouais, etc. c'est ça, mais c'est exactement ça. Et comme tu disais, le bouche à oreille, tu vois, le mec, il vient, il te connaît pas, tu le coiffes, il est content, mais en plus de ça, il a rigolé, il a passé un super moment avec toi. Le lendemain, il va voir ses potes disent, ah, bien de la coupe. Mais t'as été chez qui? Si, admettons, l'expérience avec toi, enfin avec moi, ça s'est mal passé. Il va juste dire, ouais, bah non, il m'a coupé et basta. Alors que s'il a passé un bon moment, il a rigolé, il m'a parlé de sa vie privée et tout, il va dire à ses potes, bah ouais, en plus il est cool, va le voir, nanana. Et tu vois, ça joue. Bien sûr que ça joue. Et les réseaux sociaux, c'est un petit truc en plus, on va dire, pour peut-être attirer des marques ou attirer des clients. Oui, aussi, ça joue. Mais c'est pas ça qui fait que tu attrapes beaucoup de clients. Ce que tu disais, attirer des marques, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, un barbeur, il peut aussi servir des réseaux sociaux comme plateforme, comme levier Bah, bien pour sûr. avoir des sponsors. Mais c'est quoi des sponsors? Est-ce que les marques, elles te payent pour utiliser leur matériel ou est-ce qu'elles te fournissent du matériel pour que tu en parles? Ça dépend. Après, tout dépend du barbeur. Il y en a, ils vont le faire, entre guillemets, gratuitement. La marque te fournit du matos. Tu fais tes vidéos, tu fais tout ce qu'il faut faire et tout. Ou d'autres qui négocient un contrat. Voilà, tu veux que je travaille avec tes marques, tu me payes. Par contre, moi, en contrepartie, je mets en avant tes produits et je participe à tous tes shows et tout, au Mondial de la coiffure, par exemple, tu vois. C'est-à-dire, c'est quoi le mondial de la coiffure? Le Mondial de la coiffure, en gros, c'est un événement où tu as barbier, coiffeur, coloriste, tout réuni. Et c'est un grand salon avec les fournisseurs, t'as tout de tout, les machines, les fauteuils, les produits. Tout est mélangé et en gros, tu as des shows. Et c'est là que les ambassadeurs de certaines marques viennent pour faire des shows et rémunérés par la marque. Donc un coiffeur a tout intérêt à essayer de participer. Un coiffeur qui veut se développer a tout intérêt à participer à ce type d'événement pour les réseaux sociaux et Pour le pour lui-même. réseau et pour la connaissance et bien sûr. Ok. Est-ce que tu regardes un peu ce qui se fait à l'étranger? Ouais. C'est pas un peu le pays référence? Parce que, un peu pour tout, les Américains sont souvent en avance. Bah, souvent les Américains par rapport à leur, on va dire leur mindset, tout ça et tout. Mais moi, c'était pas eux. Je regardais pas trop les Américains, je regardais plus les Anglais. Ah ouais? Ouais, parce que les Anglais, tu vois, ils ont une hype, même leur façon de faire, leur coupe et tout, c'est un style différent. Genre, moi, j'aime tout ce qui est travail au ciseau, coiffage, mais il faut un peu du dégradé de la tondeuse. Et ces mecs-là, les Anglais, ils sont un peu au-dessus. Genre, moi, je prends l'exemple de Sam Rascal, Joshua Monaka, c'est deux gars vraiment, tu les regardes sur les réseaux sociaux, tu te dis, ouais, eux, ils ont pété quand même. Le mec qui a 1 million de followers, il coiffe 2-3 têtes par jour, et encore, formation et ciao, basta, tu vois. Et donc, aujourd'hui, le métier de coiffeur, il a changé dans le sens où, en termes de perspective d'avenir, c'est plus trop vraiment la coiffe, le but, c'est de devenir une marque. En fait, chaque coiffeur doit devenir une marque pour soit avoir des apprentis, soit faire une chaîne, etc. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, tous les coiffeurs ne veulent plus coiffer jusqu'à la fin de leur vie. C'est impossible. Concrètement, physiquement, c'est pas possible. Tu peux pas enchaîner toutes les journées comme ça. Donc oui, tout le monde veut être un peu une référence, avoir son nom, entre guillemets. Tu crées ta société, tu mets des barbeurs dans ta société. Hop, s'il faut, tu formes à côté. Mais t'arrêtes de coiffer. La plupart des coiffeurs, je pense que c'est ça qu'ils cherchent. Mais est-ce que c'est une solution? Parce que je me suis toujours posé la question. Je me disais, les barbeurs, comment ça fonctionne quand on a plusieurs? Chacun a ses propres clients. En fait, toi, tu payes le loyer ou chacun divise le loyer? Je sais qu'en France, ça se fait de plus en plus maintenant, tu vois. Tu ouvres un salon. Tu loues ton espace, peut-être? Il y en a, tu peux louer ton espace, ton fauteuil, entre guillemets. Tu loues location de poste, on dit. Le mec, il vient, il donne un loyer au propriétaire du salon. Il coiffe, il fait son argent à la fin du mois et il donne son loyer. Point. Mais c'est pas très bien vu en France. C'est pas comme en Angleterre ou aux États-Unis où
Aux États-Unis, il y a des salons où il y a 20 fauteuils et chacun paye un loyer. Ok. Tu vois, chacun paye son loyer. Le patron, ça se peut, c'est même pas un coiffeur, c'est juste un businessman. Et il prend 1000 euros sur chaque fauteuil. Donc en soi, le mec a pas besoin de travailler, lui. Mais en France, c'est pas si bien vu que ça. Il y en a, mais pas énormément. Ok. Et t'en penses quoi, du coup, de l'évolution des coiffeurs? Enfin, toi, vu que t'as commencé à 4 ans, c'était le début, je pense. Ouais, Soit coiffeur, la influenceur, ouais. etc. Est-ce que tu te dis, ouais, la profession, elle se travestit un peu en mode, c'est plutôt du lifestyle qui est vendu? Moi, je pense que les anciens doivent penser ça. Ceux qui étaient à la Ouais. coiffure depuis 15-20 ans. Ils disent, ouais, voilà, maintenant, les jeunes, ils sont à la coiffure parce que c'est juste hypé, c'est un effet de mode, ils n'ont pas de passion, etc. Mais pour moi, qui est entre guillemets, la nouvelle génération, si ça marche, si le gosse, il gagne son pain, il travaille, et il est content de ce qu'il fait, faut laisser. Et maintenant que t'as ton salon, maintenant que t'es vraiment un barbeur, t'en penses quoi de ce métier? C'est plutôt une passion, enfin, c'est plutôt une vocation ou c'est un métier à proprement dit? Vocation, c'est-à-dire, ouais, non, pour moi, c'était une vocation. C'est-à-dire que tu l'as en toi. Et qu'est-ce que les gens sous-estiment de De ce ce métier? métier-là. Ouais. Le problème, c'est que les gens ils voient ça comme le fait que comme c'est ta vocation, ta passion, ils voient ça comme un loisir. Donc ils pensent que c'est facile. Mais au-delà de ça, ils pensent pas à tout ce qui se passe derrière. C'est-à-dire les années d'expérience que voilà, tu es en train de couper, t'apprends tes erreurs, tu fais des erreurs, mais surtout que tu passes des heures à coiffer. Le soir, tu rentres, tu regardes des vidéos, tu dis, ah, je regarde ça. Ouais, mais comment tu t'entraînes au-delà de tes clients au quotidien? C'est quoi, en fait? C'est comme pour tout, en fait, tu Ah, pratiques. Louis, que tu étais l'un de mes premiers clients, premier modèle. Rappelle-toi. Je me suis lancé dans la coiffure, je t'ai dit ramène ta tête au salon, Ouais, viens, je te coiffe, tu restais 1 heure et demie des fois, la tondeuse elle était toute chaude, toute bouillante. Tu vois, tout ça, c'est des heures passées à s'entraîner concrètement. Et après, journée terminée, ben moi, je regardais des vidéos, je prenais des têtes malléables et je m'entraînais à coiffer, tout simplement. c'est quoi les étapes pour devenir coiffeur, au final? Les études, ça, moi je le dis, faut pas bâcler les études, faut prendre ça au sérieux. Deuxièmement, il faut se former. Parce que ce que tu apprends à l'école, c'est peut-être pas ce que tu pratiques en salon. Donc se former, apprendre tout le temps. C'est-à-dire même si tu es un coiffeur expérimenté au bout de 15-20 ans, je sais que la plupart des bons barbeurs ils sont passionnés et ils continuent d'apprendre. Troisièmement, si tu veux durer sur la longévité, pareil, faut bosser. Est-ce que tu as des anecdotes à partager qui peuvent peut-être servir aux gens, soit au niveau de la création de ta société, soit au niveau de tes clients, soit au niveau de un truc que tu as découvert, que tu t'es dit waouh, c'est incroyable et j'aimerais bien l'apprendre plus tôt? La paperasse, tout ce qui est niveau création d'entreprise, tout ça et tout. Bon, à l'heure d'aujourd'hui, voilà, il y a la chambre des métiers, ils peuvent te former, ils t'entourent, ils peuvent te conseiller. Moi, personnellement, je savais même pas que je pouvais créer ma société via la chambre des métiers. Ok. Je savais pas. Ouais. Je savais qu'ils donnaient des formations, mais je savais pas qu'ils faisaient un accompagnement. Moi, j'étais sur le site, je sais même plus c'était quoi le site, c'est Chambre de métier, CCI, non, c'était plus chambre de l'artisanat, donc c'est. bref, Ouais. j'étais sur le site pour faire lancer mon dossier et tout de création d'entreprise. Il fallait envoyer des papiers, il fallait envoyer tout ça. Non, le papier là, il était pas bon. Ça a mis au moins 2 mois. Alors que si j'avais su que la chambre des métiers nous prenait, on va dire, comme un petit enfant et dire, bah voilà, il t'accompagne à faire ceci, cela, bah, j'aurais peut-être mis que 2 semaines. Certes, j'aurais payé. Tu dois payer, je crois, 120 euros. Quand on m'a expliqué ça, là, je l'ai fait gratuitement. Mais j'ai perdu 2 mois. Ouais, bien sûr. Si j'avais été à la chambre des métiers, en 2 semaines, c'était réglé, mon truc. Ok, donc à ce point-là. Moi, ce que je voulais vraiment, c'est déjà moi comprendre c'était quoi le métier de barbeur aujourd'hui. Je connais les réseaux sociaux, c'est Dubaï, les Ferrari, etc. Quand c'est aussi qu'ils se disent, bah, aujourd'hui, je suis capable de développer justement une activité propre à moi, dans laquelle j'ai pas besoin d'être un génie ou quoi que ce soit. Il faut juste que je sois déterminé, que j'apprenne. Mais Ouais, après, c'est là, en fait, le but. c'est un peu dans tous les trucs, tu vois. Quand tu veux te lancer dans un truc, il faut juste être déterminé. Après, tu as le facteur chance, être entouré des bonnes personnes, être bien conseillé. Mais après, en soi, ouais, il faut juste être déterminé dans tout ce que tu veux faire. La coiffure, c'est difficile.
C'est pas facile, les gars, la coiffure. Mais il faut être avant tout passionné et déterminé, c'est tout. Bon, en tout cas, merci Philippe d'avoir répondu présent. Merci à toi. Parce que vraiment, je voulais que tu apportes les bonnes réponses à mon audience. Je suis sûr que tu t'es prêt à l'exercice avec brio. Ça me touche vraiment. Et donc, pour ceux qui suivent le podcast Entrepreneur, n'hésitez pas à vous abonner. Un grand merci à la team En Phase. Donc, c'est ceux qui m'ont suivi pour la web série et ceux qui me suivent encore aujourd'hui pour ce podcast. Donc, je vous dis à très vite pour le prochain sujet. Et pour mes cheveux, je te retiens. C'est facile, ça.